d'avoir assez de monde dans la salle, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est aussi importante qu'on ne va pas uniquement explorer ou discuter la loi de finances. On est là pour un changement. Là, notre Maroc est en plein croisière, sur une très belle voie, avec beaucoup d'outils, entre autres le nouveau modèle de développement, la charte d'investissement, les facilitations, il y a des lois qui changent. Par contre, si on n'est pas là ensemble, et aujourd'hui je suis en train de voir des notaires, des agoules, des architectes, des médecins, des pharmaciens, donc diaspora du tissu économique marocain, et plus particulièrement sur une région du Jida, on a besoin de votre présence. On a besoin de votre présence qui ne s'exprime pas uniquement parce que lire la loi de finances, tout le monde est capable de lire une loi de finances. YouTube et tout ça, mais on n'est pas uniquement pour une lecture de loi de finances. On est là pour, certes, une compréhension, les inputs de cette loi de finances, et en même temps, on veut bien avoir les doléances pour préparer l'année prochaine, 2025, parce que ça commence à se préparer dès maintenant, et éventuellement, parce qu'on a pris l'habitude qu'à chaque fois une loi de finances sort, on commence à critiquer, mais sans mettre en place des actions correctives, parce que l'action corrective, c'est notre présence aujourd'hui. Parce que je veux bien, après, recevoir des doléances de l'architecte, comment il pense, du notaire, comment il pense, de l'opérateur économique, et éventuellement, nous, en étant, tant que CGM, un groupe de parlementaires, là, on peut éventuellement être la passerelle avec le Parlement pour mettre en place les questions d'ILNA, les propositions. Bien sûr, une telle loi de finances qui ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, il ne peut pas satisfaire tout le monde, ce qui est normal, surtout cette loi de finances 2024 qui vient dans des circonstances aussi difficiles. Donc, l'esprit de cette loi de finances était basé sur des événements que tout le monde connaît, éventuellement, bien sûr, surtout cette loi de finances, elle était basée sur 4 piliers, le programme sur 4 piliers aussi importants, et bien sûr, moi je vais donner uniquement un briefing, après je passe aux présentations, aux techniciens, aux professionnels, pour mieux parler de cette loi de finances. Donc, il y avait le programme de reconstruction de l'House, avec les 4 piliers, la consolidation des bases de l'État social, la poursuite des réformes structurelles et la soutenabilité des finances publiques. D'où les 4 piliers sur quoi ils sont basés, bien sûr, pour avoir cette loi de finances qu'on va aujourd'hui éventuellement explorer d'une manière pédagogique. Donc le contexte général de cette loi de finances, je vais faire un petit tour d'horizon. Donc éventuellement, il y avait, tout le monde connaît bien la pandémie, qui était un paramètre d'input qu'on est en train de subir à date d'aujourd'hui sur le marché financier. Les tensions géopolitiques, la guerre de la Russie et l'Ukraine, tout ça a impacté parce qu'on a vécu l'année dernière avec une hausse énorme des matières premières. La guerre en Palestine, le séisme de House, le stress hydrique, la couverture sociale générale. Maintenant, à la CNSS, parce qu'on va profiter sur cette séance de ne pas parler uniquement de la loi de finances, encore sur la nouvelle loi 41-23, sur l'amnistie qui va être présentée par Madame la chef de l'agence de la CNSS d'El Jadida. Après, je vais présenter, et je vais essayer de bien présenter, parce qu'à chaque fois, je donne des titres, parce que c'est l'Oustaz Al-Azim, quand il est directeur général des impôts, éventuellement qui méritait le stress hydrique, et avec un budget de 335 milliards de dirhams et avec un déficit budgétaire de 4%. Il y a des paramètres pour le jumeau, maintenant on a une loi de finances. Il y a de la loi de finances, éventuellement, un silo, on faut les détails là parce qu'il a réuni plus sur cette année sur la TVA. On va voir tous les détails de la TVA, tout en passant par l'unicité, avec, bien sûr, éventuellement de la retenue à la source, qui est une innovation par la Direction générale des impôts.
Éventuellement, c'était le focus de cette année, de cette loi de finances. Si on a la dernière année 2023, la loi de finances était plus focus sur l'IS, et peut-être que la nouvelle loi de finances 2025 va être focus sur l'IR. Donc c'est ça la réforme, mais on va voir plus en détail la réforme, la loi de finances 2023. Bien sûr, pour animer cette journée, on a la chance de recevoir toujours avec plaisir notre directeur provincial des impôts, Silmiani Mohamed, notre chef d'agence CNSS d'El Jadida, Iman Ekrim, notre commissaire au compte, Mouna Kamili, commissaire au compte et expert comptable. Et maintenant, elle est devenue dans la commission de la CGN. C'est l'interlocutrice en discussion avec le groupe parlementaire, éventuellement, et avec la décision de la validation des doléances de la CGN. Et notre chef comptable, agréé général, il m'a toujours honoré, c'est Porchi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour démarrer, on va démarrer par notre expert Mouna Kamili pour scruter la nouvelle loi de finances et les grandes lignes qui sont en la présentation rapide, concentrée et claire. Par contre, j'ai reçu un message parce que j'ai reçu 2 contrôles. J'ai reçu, on a 2 contrôles plus un contrôle CNSS. C'est 3 contrôles. Je suis bien entouré, mesdames. Thanks God. Excellent. Donc, avant de passer aux questions de la salle, c'est vrai que la responsabilité solidaire, même si vous avez conforté, parce que c'est un point qui est très important, زعما كيفاش كان التفسير ديال هذا المسؤول responsable solidaire مسؤول تضامني مسؤول تضامني parce que la problématique الاستاذي غنهضر على 2 points et après on va passer aux questions ديال la présence qui est plus important. Et ملي كنهضروا على الفعل الجرمي ملي كتقول لي بنا aujourd'hui là كان vous n'avez pas payé la TVA ou là donc par exemple par exemple, je vais prendre l'exemple d'Yali. Un je ne suis pas au courant du nombre de factures qui passent, le flux et qui nous indique, parce que le volume il est très élevé, la facturation et tout ça. Donc, normalement, fait un journée, sauf ثلاثة عناصر، العنصر القانوني، العنصر المعنوي والعنصر المادي. اليوم هنا كتحيدوا لنا العنصر المعنوي اللي هو النية ديال الفعل الجرمي. هذا هو البروبليماتيك. Je ne suis pas au courant. بأن كاين ان بروبليم. هذا هو دابا بالنسبه للمشرع نورمالمون في القانون خصو يكونوا لي 3 éléments pour définir واحد une infraction ou la non. Par contre, pour le législateur qui وصل حتى la direction des impôts هذا تيوصلوا رجال الاعمال تيقول لك اصحاب الياقات البيضاء avec les cols blancs ديما تيكونوا تري افيرتي تيقول لك بان العنصر المعنوي كيضرقوه هذاك الشيء علاش غنحيدو ونحسبوا له 2 عناصر وهذه دستوريا غير قانونيه. كنشكرك استاذ فهمتيني مزيان على هذه النقطه. دونك اون فا اوفرير لي كيسيون وكنتمنى تجاوبني على هذا لو بوين كي تري امبورطون باسكو elle était sensible, elle a coulé beaucoup d'encre au niveau de la sujet, mais elle était furieuse par rapport à ce moment-là. Vraiment, c'était un choc. Ok, certes, il y a des changements, la résistance est là, mais c'était plus fort que... Donc, à vous les questions, s'il vous plaît. Monsieur Kerdoudi.